Vous entrez au théâtre et trouvez une scène vide. C'est à vous d'imiter. Le danseur a abandonné le plateau et attend quelque part. Cet ailleurs, vous le voyez tout autour de vous. La projection 360 degrés vous y transporte. Cet ailleurs, il l'a choisi parce qu'il touche à son intime. C'est un lieu vacant, peut-être abandonné, peut-être un lieu de passage dans lequel personne ne s'arrête, peut-être un lieu vide, mais un lieu plein de sens pour lui, qui attend d'être réveillé par votre rencontre. Lui comme vous êtes équipé de capteurs qui collectent vos données corporelles, battements de cœur, respiration. Lentement, vous comprenez que ces données influencent mutuellement vos environnements visuels et sonores. Vous êtes prêt pour commencer cette discussion, pour composer l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Vous êtes sur scène à sa place. Par effet d'empathie, vous vous glissez dans sa peau et vous percevez ce qu'il ressent. Réciproquement, il éprouve aussi dans son corps vos propres données vitales. Le rythme de votre cœur va donner le tempo de sa danse. Votre respiration, vos pas, vos murmures seront traduits en matière sonore et lumineuse. Aujourd'hui, nous vous présentons une expérience avec une vidéo enregistrée hier. Demain, nous partagerons cette intimité à distance en direct. Voilà l'ailleurs que j'ai choisi. C'est celui où nous nous rencontrerons. Donc on vous a présenté le projet Dans sa peau,
En inversant les rôles et les lieux entre spectateurs et danseurs, on cherche à leur donner la possibilité de se glisser dans la peau l'un de l'autre, de comprendre la corporalité, la sensorialité et l'imaginaire de chacun, et ainsi de pouvoir rentrer en discussion. Une des intentions centrales de ce projet-là, en fait, c'est d'être open source aussi bien au niveau de l'intention qui est de permettre à tout le monde de pouvoir rentrer au plus près dans ce que ressent un danseur, dans sa sensibilité, dans son univers et dans sa corporalité. La deuxième intention, qui est open source aussi, c'est de donner à tous ceux qui désirent s'approprier ce projet-là, pouvoir l'utiliser, le déformer comme ils le souhaiteraient. Dans notre intention, l'idée c'était d'avoir une personne qui me donnait de l'information pour pouvoir danser autour de ça. Si un autre créateur décide que c'est un groupe qui utilise une technologie qui donne une information au danseur, il pourrait le faire aussi. C'est aussi, voilà, c'est un des enjeux de ce projet-là, faire en sorte que la danse et les artistes aient une empathie beaucoup plus accessible, une corporalité beaucoup plus accessible à qui a envie de s'approprier le projet. Demain, l'idée avec ce projet, c'est qu'en fait, le danseur soit ailleurs mais en temps réel, que la connexion vidéo soit en temps réel, que donc il reçoive les informations de la personne avec qui il entre en discussion, que du coup la danse se crée avec ces informations-là, mais que la personne qui est là ici avec le retour vidéo va aussi recevoir des informations du danseur. Là par exemple, on avait le souffle, Bouzid qui nous expliquait que c'est ce qui permet aussi de construire son mouvement et donc de comprendre aussi cette construction-là dans le mouvement entre du danseur. Et donc voilà, de pouvoir aussi accéder à cette sensibilité-là et à pouvoir échanger autour de ça et donc vraiment construire ensemble une discussion, établir un dialogue par le corps et par le sensible aussi.